Salut à tous. Vous avez probablement vu cette scène des centaines de fois au cinéma. Un individu qui percute accidentellement une porte vitrée et ne réalise pas ce qui s'est passé sur le coup. Et croyez-nous, ce genre de choses arrive aussi fréquemment dans la vie de tous les jours. Qui plus est, les vitres ne résistent pas toujours au choc. Alors venez découvrir ce qui se passe dans la vidéo du jour. Voici une histoire digne d'une enquête de détective. Les employés d'une entreprise se rendent à leur bureau tôt le matin et voient les vitres brisées de la porte principale. Ils commencent immédiatement à fouiller dans les coffres-forts et à vérifier quels objets de valeur ont disparu. Et voilà qu'il s'avère que tout est encore intact, et ils voient ça sur les images de surveillance. Une chèvre bornée a décidé de s'introduire dans le bâtiment. Et bim! Regarde comment cette pauvre bête est effrayée. Cela n'a pas empêché cette brute de revenir sur les lieux du crime et de recommencer. Mais pourquoi fait-elle ça? Nous ne sommes pas sûrs qu'elle le sache elle-même. Ce gars-là est sans doute un as du marketing. Il a voulu prouver la résistance de ses produits aux impacts en utilisant un bloc de ciment de 10 kg en pensant que c'était une bonne idée. Et il n'a pas eu tort. Néanmoins, il n'a pas pensé à la vitre de son présentoir qui n'était pas renforcée, et que les cordes avaient tendance à rompre au pire des moments. Lorsqu'un ouragan fait des ravages à l'extérieur, nous avons tous envie de fermer les fenêtres et d'attendre que les intempéries se calment sous une bonne couverture bien chaude. Cependant, toutes les vitres ne résistent pas à la force du vent. Ces gens ne s'attendaient visiblement pas à ça. Pourtant, ils réagissent tout comme si leur équipe de football préférée venait de marquer le but de la victoire. Attends, sommes-nous sûrs que ce n'est pas le tournage d'une comédie absurde? On a du mal à croire que cela puisse arriver en vrai. Et bim! Et voilà tout le contenu de l'aquarium qui se retrouve soudain déversé sur le plancher de ce bar. Pourtant, cette vidéo est bien réelle. Et il n'est pas si rare que les aquariums puissent éclater. Ça arrive surtout lorsqu'ils ont un verre de mauvaise qualité et trop fin. Une seule petite fissure et tu n'es pas à l'abri d'une énorme explosion. Si tu pensais que les barrières en verre des stades de hockey pouvaient résister à n'importe quel impact, alors tu avais tout faux. Tout comme ce monsieur qui a décidé de se moquer d'un joueur de l'équipe adverse pendant l'échauffement. Maintenant, il réfléchira probablement plus d'une fois avant de refaire cette bêtise. Nous sommes tous parfois dépassés par nos propres émotions au volant de nos voitures, mais sûrement pas à ce point. Ce qui est drôle, c'est que ce gars conduit sur une route vide, mais qu'il arrive quand même à se mettre en colère contre l'essuie-glace cassé. Ça arrive mon gars, mais du calme. Tu devrais t'abonner au magasin de l'intelligence, il y a des vidéos vraiment relaxantes dessus. Ces gens viennent d'installer une toute nouvelle porte vitrée dans leur bureau et sont visiblement très satisfaits. Regarde comme elle est belle, solide et monolithique. Les clients ne manqueront pas d'être impressionnés. Qui aurait cru que cette histoire se terminerait ainsi? Espérons que le vendeur n'a pas trompé ces pauvres gens avec la garantie. Voilà ce qui se passe quand les réparateurs sont paresseux et irresponsables. Oh my god! Are you okay? Don't move! On est certain qu'ils n'auraient pas aimé se faire arroser de verre à leur tour. Dans ce casino, un aquarium avec des poissons exotiques s'est subitement transformé en cascade insolite. Vraisemblablement suite à une fissure dans le verre. Les visiteurs apparemment en étaient plutôt réjouis. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à un tel spectacle, mais les ouvriers étaient visiblement moins enthousiastes. Ils ont dû courir sur place avec un tas de seaux et plonger à l'intérieur pour sauver les créatures marines. Il faudra certainement un truc un peu plus costaud que du scotch cette fois-ci. Assembler des fournitures chez soi peut être un passe-temps amusant, mais certainement pas lorsqu'il s'agit d'un objet en verre. On ne pense pas que tu aimerais être à la place de ce gars, n'est-ce pas? On peut dire ce que l'on veut, que ce soit à cause des changements de température, des micro-fissures, de la pression, mais nous refusons de croire qu'aucune force paranormale n'a été mêlée à cette vidéo. Non mais sérieusement, tu as vu ça? C'est vraiment terrifiant. Imagine si ça se produisait pendant une belle réunion de famille. Ça te fait passer l'envie d'acheter une table en verre, non? Oublions la posture caractéristique de Ronaldo et les danses victorieuses de Paul Pogba. Il semble que nous ayons trouvé une nouvelle star parmi les athlètes qui aiment célébrer leur triomphe de manière spectaculaire. Certes, les choses ont un peu dérapé pour ces joueurs de hockey, mais c'était quand même cool. Si tu n'es toujours pas convaincu que les portes et les tables en verre sont un achat risqué, alors voici une autre vidéo qui devrait te plaire. Ces portes ne doivent jamais, et on dit bien jamais, être laissées ouvertes. Surtout quand un vent violent se déchaîne à l'extérieur. Il semble que cette dame ne pense pas à ce genre de détails. Eh bien, c'est gênant. Se cogner contre une vitre devant un groupe de personnes est déjà une raison suffisante pour avoir envie de mourir de honte et repasser cet épisode en boucle dans ta tête avant d'aller se coucher. Alors, que penses-tu de ça? Et c'est numéro 1, 2 et 3. Cette vidéo semble parfaitement illustrer comment nous traitons les problèmes, à savoir que nous les répétons encore et encore. Nous sommes persuadés que tu n'as jamais vu ceci, mais que tu l'as souvent imaginé.
Oui, c'est à ça que ressemble une porte battante de centre commercial en pleine tempête. Ça ressemble à une sacrée rêve party. Tout se passerait si bien si la vitre pouvait supporter une telle pression aussi longtemps. Pas étonnant que tout se termine par une explosion. On dirait que nous sommes au début d'un véritable film d'action. Il suffit d'imaginer le générique du début, un écran noir, et puis bim! Voilà qu'on nous montre un accident sans aucune explication. Mais qu'est-ce que cette grande roue fait là? Comment a-t-il pu tomber en panne et renverser tout sur son passage? Pourquoi ce gars continue-t-il à parler calmement au téléphone? On dirait un peu un film de détective. Mais c'est en fait ce à quoi ça ressemblait de l'intérieur. On dirait que tout était prévu. Mais cela n'en reste pas moins épique. Il existe une façon d'ouvrir une bouteille de champagne inventée par les hussards, appelée le sabrage. Le goulot de la bouteille est frotté à l'aide d'un sabre ou d'une autre arme blanche. Mais crois-nous, ce n'est pas à la portée de tout le monde, et bien sûr cela nécessite un sérieux entraînement. Surtout quand il s'agit d'une bouteille aussi énorme, 5 fois plus grosse que des bouteilles classiques. Il semble que tout était voué à l'échec depuis le début de cette histoire. Mais, puisque nous parlons des secrets de la présentation des aliments, nous allons vous confier un secret. Vous pouvez réellement ouvrir une bouteille de cette façon sans même utiliser un sabre ou un couteau. Même une miche de pain ou une pince de crabe ferait l'affaire, car ce n'est pas le tranchant de l'arme qui compte, mais bien un point particulier du goulot qu'il faut toucher avec précision et sans hésitation. Un conseil, ne fais pas comme lui. Avant de te moquer de cette femme, réfléchis un instant et sois honnête. Pourrais-tu être à sa place? Et comment en être certain? Après tout, nous perdons tous parfois le sens de la réalité à cause d'une histoire intéressante sur Instagram ou d'un message d'un ami dans l'urgence. Pas de panique, cette jeune femme a reçu toute l'aide nécessaire, et les services municipaux ont déjà ouvert une enquête, car en théorie, les vitres de ces portes devraient être plus résistantes, non pas à cause des passagers imprudents, mais plutôt à cause des vandales. Les échecs cuisants arrivent même aux gars les plus cool, et en voici la preuve. Voilà ce qui s'est passé il y a quelques années lors de la présentation par Elon Musk de son nouveau Cybertruck. L'homme était particulièrement fier de la vitre blindée de sa voiture, qui, selon ses propres termes, pouvait résister à n'importe quel impact. Cependant, quelque chose a mal tourné lors de l'événement officiel, et une balle métallique a fait 2 énormes trous dans la vitre de la voiture. Sure? Yeah. Oh my god. Musk a expliqué plus tard sur Twitter que la vitre avait auparavant résisté à la fois au choc d'une masse et même aux balles métalliques. C'est juste que lors de la présentation, une petite erreur de calcul avait été commise. L'impact de la masse avait probablement endommagé la structure du verre, qui n'a pas donc pu résister à la seconde attaque. Espérons que rien de tel ne se produira lorsque nous irons sur Mars. Sure. Oh man, it didn't go through. Les gars qui testent les vitres blindées doivent avoir des biceps en béton. Quant à nous, on sent nos muscles grossir juste en regardant cette vidéo. Mais sérieusement, le verre blindé est souvent testé de cette façon. Avec une hache ou une masse ordinaire. Si elle se fissure mais résiste quand même au coup et ne se brise pas, l'objectif est atteint. En regardant cela, tu peux deviner lequel de ces gars serait le responsable de cet échec. Nous allons te donner un indice. Il veut clairement paraître utile. Il est là, sans aucun équipement de sécurité. Ce type voulait tellement aider ses amis qu'il a oublié non seulement les règles de sécurité, mais aussi le fait qu'il ne faut pas exercer de pression sur le verre ou... Et ben voilà. Les vitres des voitures blindées sont bien sûr testées à plusieurs reprises avant d'être mises en production de masse. Et pour ce faire, de vrais fusils sniper sont utilisés. Okay. Et parfois, quelle horreur, il y a même un passager assis sur le siège pendant le processus. Tout cela pour la crédibilité de la pub bien sûr. Il vaut mieux ne pas essayer de reproduire cela, car peu de types de verres peuvent résister à autant de tirs d'une arme aussi puissante. Pour démontrer à la foule la solidité d'un nouveau pont en verre, un énorme 4x4 l'a traversé en Chine. Et avant ça, ils avaient suggéré aux visiteurs de tester personnellement le revêtement en leur remettant de lourdes masses. Le conducteur devrait être récompensé pour son courage. Non seulement il a roulé sur cette structure complètement déjantée, mais il a aussi fait plusieurs allers-retours sur une section dont le verre était fissuré. C'est juste un truc de dingue. Cette brave bête a clairement vu quelque chose que nous ne voyons pas. Ou peut-être qu'elle a juste confondu son propre reflet avec autre chose. En tout cas, c'est une bonne chose que les vitres des eaux soient blindées. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. C'est toujours bon de nous soutenir, et vous ne louperez plus aucune de nos vidéos.